L'étudiant ne demande pas un luxe, mais l'étudiant demande son droit. Quand l'étudiant se bat, c'est pour l'injustice. Et eux, ils le savent parce qu'on s'est toujours battu pour eux. Mais nous, on a compris que cet État-là, l'État du Sénégal, est dans une logique de confrontation. Salut tout le monde, c'est Edouard. Alors je suis ici au niveau de l'université Cheikh Anta Diop, maintenant que la situation est un peu plus calme, pour rencontrer les étudiants, pour comprendre ce qui se passe ou ce qui s'est passé ces dernières semaines. Et pour ça, j'ai le plaisir d'être avec un des étudiants. Salut, mon nom c'est Faïwa Ali, je suis le président de l'amicale des étudiants de la faculté des sciences juridiques et politiques et membre du collectif des amicales de l'UCAD. Bon, première question, c'est de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Je veux qu'on essaie d'expliquer un peu chronologiquement ce qui s'est passé à l'université ces dernières semaines. Ce qui se passe réellement, c'est qu'il y a des étudiants du master, c'est-à-dire la 4e année, qui ont resté 13 mois sans percevoir leur dû, c'est-à-dire sans percevoir leur bourse. Et donc, l'État du Sénégal devait leur payer cette somme-là sous forme de rappel. C'est ce que l'État a carrément refusé. Et voilà, c'est la raison pour laquelle on est entré en mouvement. Mais ce qui est beaucoup plus, en tout cas, nécessaire de préciser, c'est que le collectif des amicales de l'UCAD a débuté d'abord par des négociations. Donc pratiquement, on a négocié pendant 3 mois. La première position de notre idée, c'était « je ne dois rien à la communauté étudiantine, il n'y a pas de dette ». Et donc, chose qui n'est pas en réalité, chose qui n'est pas conforme à la réalité, c'est ça, pour être beaucoup plus respectueux. Ouais. Et donc, quelques temps après, l'autorité nous a fait une proposition en disant que effectivement je vous dois quelque chose, maintenant je vais vous payer, mais ça sera par modalité, ça sera par moratoire, mais à partir de l'année 2026-2027. Ça a été dit par qui? Par le ministre de l'Enseignement supérieur et son directeur des bourses, en présence du président de l'Assemblée nationale, qui nous dit que l'étudiant ne va pas cartoucher. Donc qui nous dit que qu'en réalité que l'État va tenir sa promesse. Et qu'est-ce que vous avez proposé du coup? Nous, on a dit que comme la situation financière du Sénégal c'est un peu tendu. Nous, on a dit que maintenant, c'est pas grave, l'État du Sénégal, on ne vous demande plus de nous payer d'arda, mais peut-être on vous demande de nous payer d'ici 3 mois, c'est-à-dire à partir du mois de février. Donc, je pense que ça, c'est facile pour un État, d'autant plus que la somme n'est pas tellement colossale, parce que ça frôle aux environs de 7 milliards. Et suite à ça, le mouvement de grève, ou en tout cas les manifestations se sont intensifiées. Bon, on a lancé le mouvement le 17 novembre. Qu'on a débuté par des grèves. Et ça a fait aujourd'hui 3 semaines qu'on est toujours en mouvement. Il n'y a pas de cours. Il y a parfois également des affrontements au niveau de l'avenir. Quand l'étudiant se bat, c'est pour l'injustice. Et eux, ils le savent parce qu'on s'est toujours battu pour eux. Donc, c'est la raison pour laquelle nous, on ne pouvait pas imaginer cela. Nous, on pensait même que l'arrivée de ce régime va nous permettre d'avoir beaucoup plus pas davantage. Mais jusqu'à présent, on pense que cet état-là que nous avons est dans une logique de confrontation. Et ça ne peut pas intimider la communauté étudiantine. Parce que on a vécu pire et on est resté debout. Est-ce que c'est possible de marcher avec toi un peu au sein de l'UCAD? Il n'y a pas de souci, même si c'est pas trop confortable. Ouais. Comme on le dit, et je le répète tout le temps, l'étudiant au Sénégal n'a pas de luxe. Vous avez vu, aujourd'hui c'est dimanche. Et aussi même, c'est pas ça, il y a beaucoup d'étudiants qui ont dû rentrer à cause des manifestations, des crises. Parce que qui connaît l'UCAD, c'est que actuellement, si c'était en temps normal, il y a du monde. Là, pratiquement, il n'y a personne, il n'y a que des représentants d'étudiants et certains étudiants qui ont dû rester pour mener le combat et espérer avoir bien de cause. Ça, c'est le vigile de notre réunion. Ok. Ça va, Tons? Ça va. Comme on a ici, c'est notre chambre. Bon, c'est pas tellement grand. Ouais. On est ici parfois aux environs de 8, mais des fois 6. Et parfois même, il m'arrive de quitter ma chambre pour laisser la place aux autres. Ouais. Et me dormir au niveau des mes amphis ou bien au niveau des couloirs. Il n'y a pas beaucoup de choses à présenter. Mais du coup, comment vous faites à 8? Parce que je vois qu'il y a 2 matelas, 3. Il y aura matelas qu'on va mettre ici. Ok. Donc ça sera 2 personnes ici, 2 personnes et également ici aussi 2 personnes. Donc ce qui fait 8. Quelle est la dernière réponse que vous avez eue de la part des autorités? Le ministre de l'Enseignement supérieur nous a dit « Je prends acte et je vais rendre compte à l'autorité suprême ». C'est juste, ce sont ces phrases. Et nous, on a compris que maintenant, le ministre a atteint ses limites, le directeur des bourses a atteint ses limites. Et entre guillemets, peut-être le Premier ministre a atteint ses limites parce qu'il a participé aux négociations. Donc c'est la raison pour laquelle nous, on interpelle directement le président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, en lui disant que lui, il sait, en tout cas, ce qui se passe à l'université, parce qu'il l'a vécu.
Et il sait également ce que la bourse représente pour l'étudiant. Donc ce sont ses camarades qui lui disent carrément voilà, de prendre ses responsabilités et d'aider la communauté. Donc actuellement vous êtes en trêve, on peut appeler ça comme ça? Oui, trêve, parce que d'habitude l'étudiant ne mène pas un combat le week-end. Samedi et dimanche, d'habitude, on ne mène pas de combat, même s'il n'y a pas de trêve.